Yo les gens, comment vous allez? Ici Pierre, on se retrouve pour un petit tutoriel sur After Effects. Alors je me suis amusé là tout à l'heure, j'ai tourné un petit truc dans ma chambre, je voulais essayer un petit peu le tracking 3D sous After Effects et j'ai eu des résultats satisfaisants. Je me suis dit pourquoi pas vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc à la fin de ce tutoriel, on va passer d'une séquence comme ça. Alors ne faites pas attention au flou, c'est parce que j'ai utilisé une image, enfin j'ai filmé une image de mes amis et je pense que certains veulent pas apparaître sur ces vidéos, donc c'est pour ça que je l'ai flouté, mais n'y faites pas attention. Donc on va passer de quelque chose comme ça. Voilà. À quelque chose comme ça. Alors je laisse charger. Hop. Voilà, à ceci, donc sans aucune image clé, tout automatiquement. Donc vous voyez le petit texte YOLO donc, qui est en premier plan, donc c'est pour ça qu'il bouge en fait, la caméra passe juste devant. Avec ici les textes tracking ici, donc dans différentes positions. Et le calque vert qui remplace tout simplement l'image. Voilà, donc c'est très simple, c'est très rapide. Alors le tracking ici n'est pas parfait, hein. Comme vous pouvez le voir là, je trouve que ça bouge un peu trop. Après c'est peut-être une impression, je sais pas. Enfin bref, il n'est pas parfait, il faudrait passer sous un logiciel comme Mocha pour After Effects, qui est pas mal. Autrement vous avez Boujou pour vraiment du tracking 3D bien foutu, on va dire. Voilà. Bon, on va commencer tout simplement. Donc vous allez prendre votre séquence, donc on l'a déjà importé dans votre composition, voilà. Et vous allez aller chercher l'effet tracking. Alors non, suivi. Hop. Suivi de la caméra 3D et vous le faites glisser sur votre séquence. Donc ça va analyser votre image, enfin votre vidéo. Vous voyez ici, ça va se faire automatiquement. Vous pouvez travailler sur d'autres choses à côté, il n'y a pas de problème. Sauf que là, bon, il n'y a pas grand chose à faire à côté, donc on va laisser travailler. C'est assez long. Voilà, vous voyez là pour une séquence en Full HD, donc là c'est du 1080p de 7 secondes, ça va mettre plus ou moins 1 minute 30 sur un bon PC. Voilà. Donc on se retrouve quand c'est fini. Hop, donc là c'est à 95%. Ça va finir, ça va faire à peine 45 secondes que j'avais coupé l'enregistrement. Donc là, résolution, vous avez vu, résolution des points de suivi. Et voilà ce qui est apparu. Vous voyez plein de petites images. Donc attendez, je vais baisser la résolution, je vais mettre un tiers pour que ce soit plus rapide à charger. Donc vous voyez que les points de suivi se sont faits sur la vidéo. Tout ça automatiquement, sans avoir rien à faire en fait. Alors oui, je tiens à préciser que je suis sous la version CS6 d'After Effects. Alors je ne crois pas qu'il y avait cette option sur les versions antérieures. Donc voilà. Donc maintenant vous allez me dire mais ça sert à quoi ça? Ok, c'est bien beau, mais comment on les utilise? Alors vous regardez sur votre vidéo, vous essayez de voir les points qui ne bougent pas beaucoup, enfin qui suivent bien votre vidéo en fait. Et si vous passez votre curseur dessus, vous voyez que ça fait comme s'il y avait de la 3D en fait, voilà. Par exemple là c'est un plan, donc voilà c'est plat, là c'est pas génial le tracking sur le côté. C'est pas étonnant vu que c'est du noir, enfin il n'y a rien pour différencier. Mais on voit que sur l'image de base en fait avant que je la floute, les points, enfin les couleurs étaient vraiment contrastées, donc c'est facile pour le logiciel à traquer. Donc là vous voyez c'est un petit peu moins facile et le résultat est moins bon. Donc là on va appliquer le tracking ici, donc on va chercher, je pense que hop, ici ça doit le faire, donc vous cliquez, ça va vous sélectionner 3 points. Vous allez faire clic droit et créer texte et caméra. Voilà. Donc ça vous a créé un texte et une caméra de suivi 3D. Alors si vous faites U pour faire afficher comment ça s'appelle, les points clés, on va dire, vous voyez que votre caméra bouge. En fait, elle reproduit le mouvement de la vraie caméra avec quoi vous avez filmé votre séquence. Et si on regarde bien, voilà, le texte derrière, il suit bien la caméra, il n'y a pas de problème. Donc,
ce texte là, on va le sélectionner, on va le bouger un petit peu, on va le mettre là. Donc n'hésitez pas à faire R, enfin appuyer sur R pour modifier l'orientation. Donc là on voit que l'orientation n'est pas parfaite. Hop, un petit peu plus comme ça. Comme ça, on va modifier un petit peu sa taille. Donc maintenez Shift pour garder les proportions. Voilà. Glisser sur X. Hop. Vous touchez un petit peu à tout. Voilà. Écoutez, on va faire un petit pré-rendu pour voir ce que ça donne. Et bah ça m'a l'air pas mal du tout. Hein, ça suit bien. C'est nickel. Hop, bon, ça bouge un petit peu. Hein. Mais bon. C'est raisonnable si vous faites une petite séquence ou un court métrage même. Si c'est... Là ça se voit quasiment pas. Faut vraiment regarder plusieurs fois. Donc là on va... ça bouge un petit peu par rapport à l'image. Mais ça reste raisonnable. Puis même le comment ça s'appelle? Je vais dire le tracking. Non. La manière dont ça a été filmé, enfin le mouvement qui a été fait est en lui-même bizarre. Donc bon. Voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire. À présent nous allons créer le calque vert si vous voulez. Donc on va faire clic CTRL Y, c'est le raccourci. On va appeler l'image, tout simplement. On va le passer en 3D, hein, parce que si vous passez pas votre truc en 3D, ça ne marchera pas. On va appuyer sur P pour faire apparaître la position, également sur le texte. Et on va venir replacer la même position. Donc là c'est 5681,5. Pour que ce soit à la même profondeur que le texte. Donc c'est-à-dire à la même profondeur que le mur. Voilà. Donc on va hop l'agrandir un petit peu. Pouf, comme ça. On va le placer par-dessus le texte. Pareil, niveau des rotations, on va faire pareil. Donc, le texte, on voit ici c'est 358,8, 349,8 et 359. Voilà. Donc là, si on fait une petite prévisualisation, vous voulez mon avis, c'est même meilleur que celle que le petit test que j'ai fait avant. Voilà, c'est vraiment nickel. Hein. Donc vous allez me dire, ouais mais c'est vachement mal incrusté, on voit que c'était pas sur le sur l'image de base, on va dire. Alors, une petite astuce, vous allez aller chercher l'ombre portée, l'effet ombre portée. Hop, vous allez glisser sur l'image. Enfin sur le calque image, hein, on se comprend bien. La distance, bon vu que c'est collé au mur, on va aller à 0. Et le lissage, un petit lissage, voilà. Fait un petit effet de profondeur. On va venir le copier sur le calque texte. Voilà. On peut même aller chercher le flou gaussien et mettre à une échelle très petite. Donc là je vais me remettre en intégrale pour voir vraiment ce que je fais. Donc là, intensité de 5. CTRL C, CTRL V sur le texte. Bon, sur le texte c'est un petit peu trop l'intensité de 5, on va le baisser. On va mettre à 1,1. Voilà. Alors un truc que j'avais pas pensé tout à l'heure, on peut peut-être mettre, venir cocher ici le flou de mouvement. Venir l'activer. Cela rendra peut-être plus réaliste. Donc là je vais faire un rendu, prévisualisation en intégrale, on va voir ce que ça donne. On se retrouve quand c'est terminé. Hop. Bah écoutez, c'est nickel, hein, parfait. Donc là, par rapport à ce que je vous ai montré au début, il ne reste plus que le texte qui est collé contre l'étagère ici. Enfin, c'est même pas une étagère, je sais même pas comment ça s'appelle. Donc on va venir dupliquer le calque texte, donc CTRL D. On va venir le déplacer sur l'axe X pour venir correspondre au mur. Donc on va se déplacer un petit peu dans le temps pour que ce soit à peu près au bon endroit. Donc là c'est
ici, je dirais. On va également diminuer sa taille, donc comme tout à l'heure, maintenant Shift enfoncé. La rotation, donc en appuyant sur R, petit raccourci. Là, c'est comme ça à peu près. Oups. Voilà. Si on bouge un petit peu dans le temps, là on voit que c'est beaucoup trop loin. Faut venir s'ajuster à chaque fois. Là sur l'axe X. Hop. Voilà, ça me paraît bon. Peut-être l'agrandir un petit peu. Oups. Ok, donc là je fais un petit pré-rendu en un tiers. Je reste avec vous. Et on va peut-être essayer un petit truc avec le plugin Element 3D d'Optical Flare, j'allais dire, de Video Copilot, pour ajouter des éléments en 3D dans votre scène. On verra si ça marche aussi. Donc là on voit bien que le texte suit le mouvement de la caméra, c'est parfait. On peut même, je pense, hop, sur nos calques rajouter un petit peu de bruit. Hop, on va glisser ça. Quantité, se mettre en intégrale. Hmm, 20%. 20%, c'est pas mal. On va venir le dupliquer. CTRL C, CTRL V sur les quelques textes. Alors sur les quelques textes, on va peut-être mettre moins 10. Et on va venir décocher par couleur sur les 3 calques. Voir que voir seulement du bruit noir et blanc en fait. Donc là on va mettre 11%. Et voilà. Vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer notre image là, notre calque qui est vert par une vidéo. Ça pourrait rendre pas mal. Donc là, on va venir chercher le solide. Donc ici, c'est image. Clic droit, remplacer le métrage par un fichier. Hop, puis je vais revenir prendre celle-ci. Ah ouais, non, on voit la photo, l'image. Autant pour moi, je vais aller chercher une petite vidéo. Moi, celle-ci. Hop, voilà. Vous pouvez voir. On a une vidéo dans une vidéo. Bon. Petite prévisualisation, là, ici, encore, pour voir ce que ça peut rendre. Oh, puis pour donner un petit aspect journal, enfin, comme dans Harry Potter. C'est à ça que ça me faisait penser. Que je réfléchisse. Tac, tac, tac. Comment on pourrait faire? Bon, pour aller rapidement, on va juste le dépliquer, l'agrandir un petit peu, le mettre en dessous, aller chercher dégrader. Du blanc sur du blanc, enfin un petit peu du gris, parce que le blanc parfait n'existe pas dans la réalité, hein, je vous rappelle. Hop. Oups. CTRL Z quand vous faites une connerie comme moi. CTRL Z uni. Voilà. Parfait. Prévisualisation, on se retrouve dès que c'est fini. Hop, découvrons ensemble ce que ça rend.
Et bah écoutez, c'est vraiment... ah, ah, qu'est-ce que je raconte? C'est vraiment pas mal du tout, hein. Un petit peu plus de sérieux quand même. Ouais, je suis satisfait par ça. Donc là par contre vous voyez vraiment l'ombre derrière, elle passe justement derrière cette image. Je vois pas trop comment remédier à ça. En fait c'est moi qui passe derrière. J'aurais peut-être pas dû filmer comme ça, mais bon, tant pis, au pire, c'est pas très grave. Pour le texte qui est tout devant, tout simplement, on va venir taper ici YOLO. On va le passer en 3D, hop, hop. On va le passer encore un peu plus devant. Hop. On va venir chercher, pareil, le bruit et le flou gaussien, CTRL C, CTRL V, et augmenter l'intensité du flou gaussien, tout simplement. Par contre je vais remettre en 1K, je vais mettre en 1K, qualité dégueulasse, mais c'est que ça commence à ramer un peu. Voilà, bon, nickel. C'est comme si le texte était juste devant nous. C'est parfait. Donc là, oui, je propose d'essayer le plugin justement de vidéo copilote élément 3D. Donc on va venir taper ici élément 3D. C'est juste un essai, hein, je vous garantis pas que ça marche. Effet, vidéo copilote, élément 3D 1. Tac, 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 tac. Voilà. Assez long à charger malgré tout. Scène setup. Donc là, je vais prendre un modèle tout simple. Hop, Wi-Fi logo. Dans les presets, je vais aller chercher. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Un métal. Je vais le glisser dessus. Voilà. Ok. Et ouais. Là, si je le monte un petit peu. Là, on voit que si je tourne autour, vous voyez, elles sont là, on voit le haut, là on voit le bas. Ah, c'est génial. Donc là, je vais lui mettre la même position que le texte et tout derrière. Alors, P pour la position. Groupe 1. Où est-ce qu'on peut choisir la position? Position X, Y et Z. Donc 1206,4 628,4 et en position Z 5681,8. Juste peut-être mettre un petit peu plus haut. Je sais pas moi, ici. Genre si on peut pas l'agrandir un petit peu. Est-ce qu'on peut voir ça? Particule look size. Hop, on va l'agrandir. On va modifier aussi un petit peu encore sa position. Et voir ce que ça peut rendre. Écoutez, ça a l'air de suivre mal. Bon, c'est un peu en contradiction. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il y a un petit problème entre ça et ça. Faudrait bidouiller un petit peu, je pense. Et c'est satisfaisant. Ouais. Si on lui applique, je sais pas, ombre portée. Ah, ça marche, cool. Un lissage. Hop là.
Écoutez, c'est pas mal du tout. On va juste venir encore une fois modifier un petit peu ici sa position. Voilà, donc bah écoutez, le tutoriel est fini. Alors non, j'ai rien dit. La rotation, voilà, c'est ce que je cherchais. C'est un petit problème au niveau de la rotation. Alors, hop, un petit peu en X, en Y, c'est plus comme ça. En rotation Z, pas de problème. Hop, c'était surtout ici. Je trouvais qu'il y a un problème. Hop. Et hop. Voilà, nickel. Bon, je vous ferai le rendu en intégral. Je vous mettrai à la fin du tutoriel. Voilà, donc celui-ci est terminé. J'espère qu'il vous a plu. C'était vraiment un petit tutoriel court fait sur un coup de tête, on va dire. J'espère qu'il vous a permis d'apprendre quelques fonctionnalités d'After Effects. Et voilà. Bon, bah c'était Pierre et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.